Mais non. Je sais pas. Donc, bonjour. On est rendu à la demi-finale du quiz. On demanderait aux spectateurs de rester silencieux tout au long du quiz, s'il vous plaît. Pour confirmer les numéros d'équipe, on avait l'équipe 7 et l'équipe 1. Et la langue de référence, toujours la langue française. C'est bon? Donc, pour la demi-finale, c'est une ronde éliminatoire. Le but est d'obtenir le plus de points que l'équipe adverse. L'équipe gagnante ira en finale. L'équipe perdante affrontera la seconde équipe défaite en finale de consolation. On rappelle qu'il est interdit d'appuyer sur le témoin avant que l'animateur ait débuté la lecture de la question. Tous les membres de l'équipe peuvent répondre. La première réponse entendue sera retenue. Les participants peuvent se consulter avant de répondre. Une fois le premier mot donné, les participants ne peuvent plus se consulter. Vous avez 5 secondes pour répondre. Il y a 20 questions par quiz et 5 questions supplémentaires en cas d'égalité. Donc, la question en français sera toujours écrite en haut. On va tester les témoins, s'il vous plaît. Parfait, merci. Donc, on va débuter toujours avec les vrais ou faux. C'est 2 points par bonne réponse, moins 2 points par mauvaise réponse. Aucun droit de réplique et il y a 6 questions en tout. Donc, bon quiz. Donc, la première question, vrai ou faux, la nature de l'emploi, le rendement et le niveau de compétence sont les seuls facteurs influençant la détermination du droit de parole? Faux. Bonne réponse. Vrai ou faux, la sélection du personnel est la responsabilité des conseillers en RH puisqu'ils sont des experts dans le domaine. Droit de parole? Faux. Bonne réponse. Vrai ou faux, l'analyse Markov vise à prédire la main-d'œuvre disponible dans chaque catégorie d'emploi à partir des probabilités de mouvement des employés calculées selon l'historique droit de parole? Vrai. Bonne réponse. Vrai ou faux, l'intelligence émotionnelle est l'habileté à gérer ses émotions et celles des autres. Les percevoir, les exprimer, droit de parole? Vrai. Bonne réponse. Vrai ou faux, une entreprise qui projette une image d'ouverture aux différents groupes composant la population témoigne de la responsabilité sociale et s'attire, droit de parole? Vrai. Bonne réponse. Vrai ou faux, quand on utilise l'approche forfaitaire pour établir la rémunération des expatriés, la rémunération comprend le salaire de base auquel on ajoute des primes dont l'employé peut se prévaloir selon ses besoins jusqu'à un certain montant. Droit de parole. Vrai. Mauvaise réponse. Donc, on passe aux questions à choix multiples. C'est 2 points par bonne réponse, moins 1 point par mauvaise réponse, plus 1 point par bonne réponse en droit de réplique, moins 1 point par mauvaise réponse en droit de réplique. Il y a 10 questions, un seul droit de réplique accordé. L'équipe peut demander à l'animateur de terminer la lecture de la question. Donc, première question. Comment s'appelle l'ouvrage publié par le gouvernement du Canada renfermant des définitions détaillées sur les emplois occupés? Droit de parole? C'est B. C'est B. Bonne réponse. Parmi les objectifs suivants, lequel n'est pas un objectif qui dit organisationnel de la GRH? A. Accroissement de la productivité. Droit de parole? C'est C. Bonne réponse. On aimerait mentionner qu'une fois que vous avez posé, juste pas vous consulter, s'il vous plaît. OK. C'est quand on pèse qu'on peut plus se consulter? Oui. OK. Ah, ok, excuse-moi. Non. Consulter avant. C'est ça? Ah, non, c'est oui. quand. L'ancienne fois que vous avez mentionné le... Quand on a C'est commencé quand à qu'on a parler dit du 5 un secondes, mot. c'est une fois que je parle Ah, OK, directement. excusez-moi. Parfait. Je pensais que c'était comme la même situation que tantôt. Non, non, non. Oui, c'est bon. Parfait. Merci. OK, C. c'est ça. Bénéficier d'une plus grande marge de manœuvre à l'égard de l'employeur. Comment s'appelle l'étude scientifique des postes de travail en vue d'adapter le plus efficacement possible l'environnement physique à l'activité pratiquée? Attends, c'est pas la même chose. Oh. Non, non, attends. Excusez, ça doit être moi qui... C'est C. C'est moi qui s'est trompé? Gagné par 3 fois.
fais juste une. Ouais, c'est ça. On était correct. On était correct tant que je réponds pas directement pour ça, c'est correct. Ouais, on en posera un autre. Comme j'ai 5 secondes. Si vous avez pas de fin, Donc, dans le fond, on a mis une question comme à l'avance. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher des questions supplémentaires qu'on va ajouter dans le série dans votre cours. Donc, évidemment, la question que ma collègue a lue, la question qui a été projetée, les deux sont alignés. Ça vous va? Oui. Ouais. Parfait. Je pense pas que j'ai la réponse. Donc, on reprend. Ouais. Ça va attendre. Non, mais il y en a qui vont faire d'abord de ça, mais c'est bien à dire. Ouais, ça prend juste un petit moment. Ouais, c'est comme Donc, on reprend. Ouais, c'est ça. Si des employés ont accru leurs habiletés à faire des présentations orales pendant une formation, de quel niveau du modèle de l'efficacité de Kirkpatrick est-il question? A. Réaction des participants. B. Niveau d'apprentissage. C. Modification des comportements ou D. Résultats. le temps est écoulé. La question est annulée. Donc, la réponse était B. Niveau d'apprentissage. Quel est l'ordre correct des 4 étapes de l'évolution des entreprises multinationales? A. Exportation des biens et services, division internationale, création de filiales à l'étranger, mondialisation de produits et création de divisions régionales. B. Division internationale, mondialisation du produit, création. Votre parole. C'est C. Bonne réponse. Excuse, c'était déjà dit ça. C'est correct, c'est correct. Non, ça, je l'ai vu, puis je l'avais pas comparé. On a perdu les crédits. Mais c'est juste parce Oui, que finalement, ok, en fait, ça c'est On juste veut parce juste qu'on- revenir. On va revenir au PowerPoint Ah, ok. de base. Mais merci de me faire Bon, j'ai eu peur pendant une seconde, désolé. C'est arrivé tantôt, fait que il faut nous faire signe. Ok. Ouais, ben, c'est pas évident. Merci de penser que c'est comme ça, c'est bon. Ouais. Il y en a 20 questions. Il y en a 20. La vraie game commence. Oui, cher, ça. Ça, c'est vrai. Oui, c'est bon. C'est ça, j'ai ce qu'on peut aussi. Donc, on reprend. Par- Parmi les raisons suivantes, laquelle n'est pas une raison de remettre en cause les systèmes d'évaluation du rendement? A. Le temps nécessaire à leur mise en œuvre. B. Les répercussions sur droit de parole. C. Bonne réponse. Selon Guénette, lequel n'est pas un avantage pour l'employeur d'offrir des services de gestion de carrière à ses employés? A. Aider ses employés à se faire valoir dans le processus interne d'embauche. B. Améliorer sa marque employeur. Droit de parole. B. Bonne réponse.
Une personne qui est déçue de la rémunération qu'elle reçoit quand elle la compare avec celle de son voisin qui travaille dans une autre entreprise remet en question quel type d'équité? Droit de parole. D. Bonne réponse. Laquelle n'est pas une des 3 approches théoriques recensées par Vandenberg? Droit de parole? C'est. Bonne réponse. Oh. Ouais, c'était ça. Wow. Quand j'ai vu les réponses. Parmi les moyens suivants, lequel est utile pour faire face à une pénurie de main-d'œuvre? A. Partage d'emploi. B. Attrition. C. Droit de parole. C'est Bonne réponse. Quel type de processus d'apprentissage s'étale sur une période de 2 à 5 ans et combine la formation en milieu de travail avec un nombre minimal d'heures passées en classe et en atelier? A. Assistanat. B. Apprentissage. C. Coaching. D. Communauté de pratique. Le temps est écoulé. La réponse est annulée. La réponse est B. L'apprentissage. Parfait. Donc, on est rendu aux questions à réponse courte. C'est 4 points par bonne réponse, moins 2 points par mauvaise réponse, plus 2 points par bonne réponse en droit de réplique, moins 2 points par mauvaise réponse en droit de réplique. Il y a 4 questions, un seul droit de réplique accordé. L'équipe peut demander à l'animateur de terminer la lecture de la question. Donc, première question. Quelles sont les 6 étapes pour réaliser un programme d'accès à l'égalité ou d'équité en matière d'emploi? Droit de parole. préparation, analyse, planification, implantation suivie. Droit de réplique. Nous passons. Donc, la réponse était engagement ferme de la gestion. 2. Comparaison de la représentation des groupes désignés à l'interne avec disponibilité sur le marché de l'emploi. 3. Analyse des pratiques de gestion, dont les systèmes d'embauche. 4. Élaboration d'un plan. 5. Mise en œuvre d'un plan. Et 6. Suivi du plan. Quelles sont 3 des 6 dimensions grâce auxquelles il est possible de cerner les différentes cultures selon Hofstede? Le temps est écoulé. La réponse à la question est annulée. Ouais, c'est cool. Donc, c'était distance hiérarchique, individualisme ou collectivisme, primauté des valeurs masculines ou féminines, aptitude à tolérer l'incertitude, orientation vers le long terme ou le court terme et indulgence ou restriction. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Nommez 5 éléments devant apparaître dans une description de poste. Droit de parole. Tu as la nature du poste, les responsabilités, le savoir-être, le savoir-faire, puis aussi au niveau de ce qui est la supervision, en fait, du poste. Non. Droit de réplique. Le temps est écoulé. Donc, vous aviez titre du poste, service dont relève Ouais. le poste, lieu, date, objectif ou résumé du poste, superviseur, personne avec qui le titulaire doit être en contact, principale fonction et responsabilité, contexte du travail, environnement du poste, exigence du poste, normes de rendement ou indicateur de rendement, nom du titulaire et de l'analyste. Quelles sont les 4 dimensions généralement retrouvées dans un tableau de bord? Droit de parole. Financière, opérationnelle, organisationnelle, excuse-moi, c'est client et stratégie. Est-ce que tu peux le répéter? Je m'excuse. Ah, excuse-moi. Alors, financière, organisationnelle, concurrent. Oh my god, je me mélange encore. Et stratégie. Finalement, c'est client et stratégie. Mais c'était Non. Non. Droit de réplique. Donc, c'était perspective financière, perspective opérationnelle, perspective de la clientèle et perspective de la capacité stratégique. C'était
également la question qui met fin au quiz. Il n'y a pas d'égalité. À cette étape-ci, on ne dévoile plus le pointage. Vous le saurez lors de l'annoncement de... Merci beaucoup. Merci.